Rando-Pays vous propose cette semaine une randonnée sur la planaise du Maïdo, le Piton Rouge, au départ de la route forestière des Tamarins. Rendez-vous sur la route forestière du Maïdo, au-dessus de la chaloupe Saint-Leu. Au départ du sentier, nous retrouvons Pierre Laporte du Parc National. Sur la planaise du Maïdo, il existe tout un réseau de sentiers vers le Piton Rouge qui rappelle celle vers la glacière, traverse une zone de marronnage où aurait vécu le roi Phaonce, dont on aurait retrouvé la tombe. Soumise aux incendies, la planaise est aujourd'hui menacée par la prolifération d'espèces exotiques. Le long de pistes forestières récentes, c'est une nouvelle plante qui pose problème. C'est le cassia, ou l'acacia mearnsi, donc, qui a tendance, qui est apparu là il y a quelques années et qui prend une grosse envergure, notamment le long de ce bord de piste, ce genre de piste là. Et il a une croissance extrêmement rapide, là, des individus comme ça, nous on les a vus pousser là justement en 3 ans depuis les incendies de 2011. Et voilà, ce sont des espèces qui profitent des ouvertures des milieux comme ça. Le problème des invasifs et de la lutte contre les invasifs, c'est toujours il nous faudrait vraiment beaucoup de partenaires, qu'il y ait des missions vraiment communes avec beaucoup de partenaires et qui soient répétées dans le temps très régulièrement. Et pour l'instant, l'organisation fait que c'est difficile de mettre ce genre de choses en place. Le long du sentier, les traces des incendies sont encore bien visibles. Pourtant, de nombreux branle-verts adultes semblent avoir été épargnés. On a un petit cordon là, de branle, l'Erica reunionensis, qui fait une taille correcte d'environ 1 mètre et donc c'est des branles qui ont environ une dizaine d'années. Ça permet d'imaginer le mouvement d'une vague de flammes qui serait venue lécher les branles. Et ça montre en fait que l'incendie a pu à certains moments arriver jusque là et puis sur une seconde, sur quelques heures seulement, changer de direction, repartir dans une autre direction en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette alternance de bois calciné, de zones épargnées, de zones où la végétation reprend doucement ses droits, crée un paysage morcelé de couleurs différentes. Une ambiance particulière, surtout quand viennent s'ajouter des bosquets de petits tamarins des Hauts, endémiques d'un vert encore différent. On n'est pas loin d'arriver sur Piton Rouge et on a une des premières stations d'altitude de Sophora denudata, c'est le petit tamarin des Hauts. Un arbre qui est assez particulier, qui peut ressembler aux fleurs jaunes à certains égards de par la couleur de ses fleurs, mais il a un port quand même assez buissonnant avec des toutes petites feuilles beaucoup plus petites que le fleur jaune. Et un vert qu'on ne peut pas rater, c'est un vert un petit peu pâle, un peu vert de gris en fait, qui est vraiment très différent de celui du tamarin et du fleur jaune. Après avoir franchi ce petit raidillon, le Piton Rouge s'offre à nous, ancien cône éruptif en plein milieu de la planaise, un tracé à même sa pente invite à le gravir en douceur. As we roll down this unfamiliar road, and although this wave is stringing... Là-haut, quand le temps est dégagé, le point de vue permet d'observer une grande partie de la côte ouest, ainsi que le haut de la planaise vers le Petit Bénard et son réseau de sentiers qui peut inviter à continuer la randonnée vers d'autres objectifs. Ce que j'aime dans cette randonnée, c'est que c'est une randonnée qui n'est pas très longue, qui est accessible un petit peu à tous. Il n'y a pas beaucoup de pentes, elle n'est pas très difficile.
Et surtout, elle permet d'arriver sur un point de vue magnifique, là, qui est le Piton Rouge même, sur lequel nous nous trouvons actuellement. La Planaise a été quadrillée par des tas de sentiers différents. Et l'avantage du sentier d'aujourd'hui, du sentier de Piton Rouge, c'est qu'il offre la possibilité soit de faire un aller-retour, de rentrer à la voiture en 2-3 heures en comptant le pique-nique, soit de continuer ensuite sur le Petit Bénard et sur le Grand Bénard. Si on décide d'aller un petit peu plus loin, d'aller vers le Petit Bénard, on passe par la caverne du Roi Faonce, qui est un lieu historique du marronnage. C'est un lieu assez mystique aussi, puisque les créoles ont l'habitude de dire que les esprits du Roi Faonce hantent encore les ravines de l'Ouest. Ce que j'aime moins dans cette randonnée, c'est effectivement toute la première partie qui est extrêmement envahie d'exotiques, comme on a pu le voir tout à l'heure, les acacias. Un autre cortège aussi d'espèces exotiques qui est assez présent. Et puis le côté un petit peu casse-pattes de cette randonnée, qui est quand même qui a un côté assez minéral. Et poussiéreux, de par les incendies de 2010-2011, on a tendance à bouffer un petit peu de poussière sur tout le long de la randonnée.